Un comité social et économique doit en principe être mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés, dès que cet effectif a été atteint pendant 12 mois consécutifs. L'employeur doit alors inviter les syndicats intéressés à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir leur liste de candidats au premier tour. Mais une règle dérogatoire existe dans les entreprises de 11 à 20 salariés. L'employeur n'invite les syndicats à négocier le PAP que si, au moins un salarié s'est porté candidat aux élections dans les 30 jours à compter de l'information du personnel. Dans ces circonstances, le modèle CERFA de PV de carence mis à disposition par l'administration indiquait qu'en l'absence de candidats aux élections, aucune élection ne devait être organisée. Dans ce cas, il fallait a priori uniquement établir le dit PV de carence, ce qui ne correspondait pas à la lettre du texte légal. Début août, un nouveau modèle CERFA a pris la place du précédent. Il est formulé de telle façon que l'employeur doit organiser les élections quand bien même aucun salarié ne se serait porté candidat dans le délai imparti. L'employeur est ainsi seulement dispensé de négocier le protocole d'accord préélectoral, comme l'a confirmé la DGT. Les particuliers ayant déclaré leurs revenus de 2022 en ligne ont la possibilité de corriger une éventuelle erreur ou omission dans leur déclaration, grâce au service de télécorrection, ouvert jusqu'au 6 décembre prochain inclus. Ce service accessible via leur espace personnel sur impôts.gouv.fr est également ouvert à ceux bénéficiant de la déclaration automatique ou ceux ayant déposé en EDI. Un nouvel avis d'imposition sera émis à la suite de la télécorrection. Après la date limite du 6 décembre, les contribuables ne pourront plus modifier leur déclaration et devront déposer une déclaration rectificative avant le 31 décembre 2025. En cas de vol de marchandises, le transporteur est responsable, hors cas de force majeure. Au cours du transport de produits laitiers, un camion est arrêté par des manifestants et sa cargaison partiellement dévalisée. Le client du transporteur agit en justice pour lui demander réparation du fait de la perte de la marchandise. Le transporteur décline toute responsabilité en raison des circonstances du vol de la marchandise. Selon lui, il s'agit bien d'un cas de force majeure. Pour le client, au contraire, la force majeure ne peut être retenue, s'agissant d'un événement prévisible. Le mouvement social des agriculteurs était connu, relayé par les bulletins d'information routière et les réseaux sociaux. Mais les juges retiennent la force majeure. Pour eux, si le blocage du camion à un barrage était prévisible, en revanche, le transporteur ne pouvait prévoir un itinéraire évitant le blocage de ces camions. En effet, il n'est pas établi que les organisations syndicales aient donné des consignes précises aux manifestants, s'agissant notamment de la localisation des barrages. Il n'est pas non plus démontré que les médias ont donné les informations qui auraient permis aux chauffeurs d'éviter un tel blocage. Enfin, le transporteur ne pouvait prévoir le fait que des manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre du véhicule pour voler des marchandises. Au regard de tous ces éléments, l'événement était bien imprévisible et irrésistible. Il justifiait donc d'écarter toute responsabilité du transporteur dans la survenance du dommage.